Sinon, et à la bibliothèque Alain Peters, nous savons pas, les conférences sont multilingues. Donc, on aura des mots français, bien évidemment. On ne fait pas des conférences ici académiques. On mixe le réunionnais, il n'y a pas trop dit créole réunionnais, parce que créole a une connotation, a une origine qui n'est pas forcément autochtone, le mot. Donc, en langue réunionnaise, comme ça. Il y en a parfois un peu du persan, de l'arabe, de l'ourdou, du gojlati, du chinois, du mandarin, mais que nous traduit. Donc la question de la langue, c'est que il y a un français qui est principalement mixé avec du réunionnais. Parce que notre public, depuis maintenant, nous ne faites pas nos 10 ans, ça fait 10 ans que nous sommes là, 10 ans de conférence, il y enlève le confinement dedans, donc on va dire, bon, un an, hein. Bon, 10 ans de conférence, et la question de notre présence ici n'a absolument rien à voir avec une forme de prosélytisme religieux, ou autre, même s'il fait des conférences sur la philosophie de l'islam, parce qu'il n'y a pas de prosélytisme en islam, et il n'y a pas de communautarisme en islam, on l'a souvent répété en 10 ans, on l'a souvent prouvé en 10 ans. On a la question que les conférences nous disent pas que nous raccourcissent, parce que beaucoup n'aiment pas le raccourcissement. Il faut faire la conférence, il dure plus longtemps. La d'autres, il faut faire le débat. On essaie de trouver un juste milieu, tout en sachant que Joël, il rappelle à nous qu'il reste 10 minutes à la fin. Notre débat, n'est-ce pas? Une forme de rond causé, on va dire comme ça. Les conférences n'apportent pas de solution définitive sur un sujet. Les conférences tracent le cadre, vous contribuez. En clair, il faut arrêter, fait cuire manger, trapouiller, mettre dans la bouche le réunionnais. Il faut préparer à manger, on a dit comment il marche, comment il fonctionne. Quand il y a le cadre, il ne cuisine pas lui-même, il ne mange pas lui-même, c'est-à-dire Avalatar qui utilise son intelligence. Ce que nous prenons ici depuis 10 ans, c'est de pousser tout un chacun à utiliser sa propre intelligence. Parce que d'une part, le conférencier n'a pas toutes les réponses à vos questions, il n'a plus de questions à vos réponses. Donc il a plus de questionnements à vos certitudes. Parce que nous sommes dans un espace de partage, d'échange, avec humilité, avec respect, avec courtoisie. Donc ce qui fait que cet espace-là nous essaye, fait vivaler tant que nous. Aujourd'hui, on va parler de la mythologie égyptienne, tout en sachant que le mois prochain, si bon Dieu n'a pitié, on va parler de la mythologie indienne, qu'elle est tout aussi intéressante que égyptienne. Il saute cette mythologie pour annoncer aux autres aussi qu'au mois, parce que comme entre le 26 avril et le 3 mai les cours, mon ami et frère Eric Magamoutou a écrit un livre qui s'appelle Chaplomai. On a fait ici une conférence en duo entre mon façon à Chaplomai en tant qu'originaire de indo-persan, et non pakistanais, indo-persan, et lui en tant que on va dire Kaf Malba. Donc ça aussi. Donc nous revient sur la mythologie européenne, égyptienne. Hein. Et c'est qu'il a besoin d'avoir nos coordonnées, madame ma carte de visite ici. Sinon, on va envoyer un mail à la bibliothèque qui répond à autres sur le site des conférences, les dates. C'est bon, tout le monde est à l'aise? C'est bon? On peut y aller? Nous sommes mis à genoux, nous allons nous innonger au cœur d'un univers fait de mystères, de couleurs, d'énigmaticité, de complexité, à travers un ensemble de savoirs et de mémoires propres à façonner une civilisation, un peuple et sa culture. Des récits qui mettent en scène un dieu, des seigneurs, avec de la différence, hein? Et non pas quand je présente la mythologie, des dieux, un dieu, des seigneurs, des
créatures surnaturelles, des événements extraordinaires. Ici, elle va expliquer l'origine du monde, les phénomènes naturels, les valeurs morales, les fondements d'une société égyptienne, toujours en lien avec la transcendance. Chaque civilisation possède sa propre énergie, sa propre mutation, et chacune a son rythme propre et selon l'évolution du temps et de l'espace. L'année dernière, lors du cycle de conférences sur les peuples autochtones, vous l'avez vu que l'importance des mots et l'importance d'un concept que nous utilisons. Parce que le mot qu'on utilise, ou les concepts qu'on utilise, les orienter en fonction de leur origine lexicologique et de leur définition lexicographique. Ainsi, il n'aura point le temps d'entrer dans ces détails. Vous l'avez vu l'année dernière, qu'est-ce qu'un peuple? Avec une origine autochtone, autochtonie, qui n'a absolument rien à voir avec le mot peuple que vous connaissez, qui vient de populus, du latin, et que la rend en France. La différence est énorme. Donc, l'utilisation d'un concept, il permet à nous d'orienter la pensée. En tout cas, l'utilisation dans son sens qu'on choisit. Donc, on peut choisir le latin ou le grec, on a une orientation, mais quand on choisit la définition donnée par des peuples autochtones, c'est parfois le jour et la nuit. Ça n'a pas du tout le même sens. Ça change complètement de sens. Par exemple, vous l'avez pris un mot simple, le mot religion. Il vient de religare du latin, dont on y connaît plus ou moins le sens. Et bien, sachez que le mot religion n'existe pas chez les peuples autochtones. Din, Dharma, d'autres noms. Bushito, ça n'existe pas. Donc, quand on dit que la religion c'est le corps du peuple, dans quel dictionnaire on puise la définition du mot religion? Latin et grec, n'est-ce pas? Mais latin et grec, c'est quoi? Combien d'années? On y parle là-haut, une autochtonie qui date de 20 000 ans. Il y a maintenant 20 000 ans d'histoire. C'est pas quand le latin a dit le mot religare que la découvre le mot. C'est un mot créé par une certaine façon. Donc vous l'avez vu ça l'année dernière en entrant dans les détails techniques parfois sur des mots. Donc chaque civilisation possède sa propre énergie, je dirais sa propre vibration, sa propre conscience collective. Et dans la conscience collective d'un peuple, nous devons apprendre à conjuguer l'histoire, celle de notre commune humanité, avec les réalités du présent. Parce que parler d'histoire, c'est éclairer la mémoire. Et l'une des mémoires les plus éclairées, les plus élaborées de l'histoire, histoire avec un grand H, c'est la mythologie. Nous avons essayé de traduire l'importance de ces savoirs millénaires, mais que dis-je, multimillénaires, qui ont forgé les mythologies du monde durant toute l'année 2025. Et pour aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la mythologie égyptienne. Il est bon de savoir, il était en évidence, il est bon de savoir, dans la plupart des cas, quand on a affaire à un concept qui vient du grec ou du latin, puis transposé en français, comme le mot mythologie, et bien le mot mythologie n'existe pas chez les peuples d'Égypte. En Égypte ancien, les récits intégrés dans des textes entiers qui contiennent des invocations, des récits liés à Dieu ou au Seigneur, à l'au-delà, à l'ordre cosmique, il y a l'idée d'une quête de sens à partir des traditions anciennes que l'on a reçues. Et cette quête de sens, basée sur ces traditions anciennes, dans l'égyptologie ou l'hierographiologie, on dirait, ça se dit, c'est des langues glottales. Le pharynx ne joue pas. Qui signifie, dans le même sens que chez les peuples autochtones sémites, qui se disent Kasas, ou en japonais, chinois,
chinois et en langue persane, Kassa Shenasi. Et ces langues autochtones que je viens de citer, chez les peuples sémites, chez les Innus du Japon ou chez les Perses, avec plus de 18 000 ans d'histoire, disent la même chose que l'Égypte antique. Non pas mythologie, mais shte qui signifie les savoirs qui mènent à la connaissance. Ça change tout, hein? Les Bouddhas des mythes, M-Y-T-H-E, plus dans une quête de savoir, au pluriel, qui amène à la connaissance. Donc on a l'idée de chercher des traces, de trouver des empreintes, de lire les signes. Maintenant, si on rentre en Occident, on a le mot mythe, qui provient du grec moutos, qui signifie récit ou histoire. Le terme est utilisé pour désigner des histoires narrées qui expliquent des événements et des croyances particulières. Au fil du temps, le concept mythe n'est pas comme les peuples autochtones l'étude de récits en quête de connaissance, mais juste l'idée de mythe et de récit sans aucune quête. Donc, tout ça pour dire que Missa utilise le concept Kassas pour dire mythologie. Parce que le concept Kassas, on a 18 000 ans d'histoire derrière lui. Et mythos, c'est du grec. Donc, ça dépend quelle voie on prend pour expliciter un concept. On a pris la voie des peuples autochtones. Nous essayons de ne pas trop morceler les étapes. Et les autres, ils ne vont pas dans nous, ils ont excuse à moi. Nous ne pourra pas ici, en si peu de temps, de donner une idée complète et finie de la mythologie égyptienne. Rien que sur la mythologie égyptienne, il faut à nous un site de conférence, au moins de 5 conférences, minimum. Donc nous avons fait en 1 heure, comme pour les autres mythologies, pour apporter l'essentiel du message. On n'aura pas le temps de présenter à l'ensemble des seigneurs de la mythologie égyptienne, ni de rentrer dans les détails du traité de Plutarque d'Isis et d'Osiris, ni du livre des morts. L'objectif, comme il dit, c'est que nous partageons l'essentiel. La conscience, va bien mot demain, la conscience réunionnaise, elle a besoin de savoir, au pluriel. Il a besoin d'acquérir un certain nombre de savoirs, pas sur chaque Google, ni sur ChatGPT, mais de s'instruire, de chercher, de creuser. Un livre comme ça c'est des livres de la bibliothèque, hein, un livre comme ça, on doit passer au moins 2 ans dessus avec un cahier stylo. Pas prendre le téléphone, regarder ChatGPT, comme ça il dit. Parce que quand on interroge ChatGPT ou Google, c'est qu'on n'utilise pas notre neurone, on utilise Internet. Et nous avons besoin de réunionnais qui savent penser. Tout le monde pense, mais savons-nous penser? Construire donc intellectuellement son savoir pour pouvoir construire un chemin. Donc c'est un peu le but de nos conférences depuis 10 ans. Selon la science d'aujourd'hui, la science, on connaît, on découvre une chose aujourd'hui, c'est jamais absolu, hein, parce que demain, ils découvrent de nouvelles technologies qui permettent à eux de remettre en cause ça. Et comme les Amérindiens, ce ne sont pas les premiers qu'elle arrive en Amérique. Hein. Aujourd'hui, une technologie a découvert, avec des appareils extrêmement pointus, qu'elle avait déjà mis support des Atlantes avant ça s'y arrive. D'où les signes qu'elle a eus, les temples, etc. Donc, les technologies les utiles, parce qu'ils permettent à eux, quand les utilisées dans le bon sens, de découvrir